Alors nous sommes arrivés donc d'Af Tetvav de Yevamot. Tetvav pour donc aujourd'hui dimanche, on est le 25 Tishri. Il nous restait donc les 5 dernières lignes de Yud Dalet Amud Bet. Yud Dalet Amud Bet, les 5 dernières lignes. Tashma de Amar Rabbi Yochanan ben Nuri. Il a dit Rabbi Yochanan ben Nuri, He'ach halachazot abahat b'Israël. Comment on fait l'halacha en Israël? נעשה כדברי בית שמאי, הבלת ממזר לדברי בית הלל. נעשה כדברי בית הלל, הבלת פרום לדברי בית שמאי. Donc il dit Rabbi Yochanan ben Nuri, comment on va faire? Si on fait comme Beit Shammai, c'est-à-dire que la rivale, elle se marie, elle fait yiboum ou halitza, ça fait qu'il y a karet, et selon Beit Hillel, l'enfant il est mamzer. Si on fait comme Beit Hillel, comme quoi donc cette rivale elle va se marier que donc tout le monde comme le Beit Hillel y pense, Havlat, Pagoum, selon Beit Shammai, l'enfant qui va naître il est Pagoum, il a un défaut. Il n'y a pas mamzer parce que c'est juste un commandement négatif, mais il y a quand même un petit défaut. Alors comment on fait? Alors il a dit Bo'on taqen lahen la sarot shehu holsot velo metiabemot. Alors il a dit Rabbi Yochanan ben Nuri, on va faire une sorte de compromis entre les deux. On va dire que la rivale elle fait halitza, elle ne fait pas diboum. Comme ça on est tranquille. Elle fait halitza, après elle est libre, elle peut se marier avec qui elle veut. Il n'y a pas diboum donc il n'y a pas de karet. Le fait de faire une halitza ça coûte rien. Au moins là, il n'y a ni problème de karet, ni problème de pagoum, tout est ok. Et après zéro. Hein? Avec voilà. Elle fait halitza, donc il n'y a pas de problème pour Beit Hillel puisque elle est libre. Et elle ne fait pas yiboum, il n'y a pas de karet. Comme ça on est tranquille. Ils n'ont pas réussi donc à finir cette décision que il y a eu des problèmes et donc impossibilité technique à faire et donc ils l'ont pas fait. Alors alors il vient Rabban Shimon Gamliel dit alors qu'est-ce qu'on fait à celles qui ont déjà été donc selon Beit Shammai ils ont déjà fait yiboum, on fait quoi? Alors la Gemara dit amrat b'shlema asu haynu de kama manas la yamrat lo asu ma manas. Alors c'est pour ça maintenant, rappelez-vous, on est en train de discuter toujours sur le principe, parce que Beit Shammai, ils ont mis en pratique leur opinion, qui est que la tzara, elle peut faire yiboum ou halitza, ou bien, donc l'autre avis qui disait non. Et même s'ils pensaient comme ça, ils n'ont pas fait comme ça. Alors c'est pour ça que moi dit, et Amnat Bishlama aussi, on dit que Beit Shammai, ils ont fait comme ils pensaient. C'est pour ça que maintenant, Rabban Shimon Gamliel dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces rivales qui ont, entre parenthèses, d'accord, fait yiboum. Et donc les enfants, ils sont mamzer selon Beit Hillel. Mais si tu dis leur asou, mais si tu dis que Beit Shammai n'ont pas fait comme leur propre opinion, mais ils se sont joints, donc dans la pratique, à la vie de Beit Hillel. Alors comment Rabban Shimon Gamliel dit manasé? Ben, s'ils ont fait comme Beit Hillel, il n'y a aucun problème. Donc on est sûr, selon donc cette histoire-là, que Beit Shammai, ils ont fait comme ils pensaient. Donc voilà la preuve comme quoi ils ont fait. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, lo nislacha ella la sara asma. Il vient Rav Nachman bar Yitzhak, il répond comme on a répondu hier. En fait, en vérité, je peux te répondre que Beit Shammai, ils n'ont pas fait comme ils pensaient. C'est-à-dire, ils ont fait comme Beit Hillel. Donc il n'y a pas de problème. Alors tu vas me dire, alors qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon? Qu'est-ce qu'on va faire avec les anciennes? Parce qu'ils n'ont pas fait de toute façon, il n'y a rien à faire. Il dit non, le problème il se pose pour la tzara elle-même. C'est pas pour les enfants de la tzara, pour la tzara elle-même. C'est-à-dire, quand il a dit au man na'aseh, c'est-à-dire, les tzarot de Beit Hillel, comme Beit Hillel, ils ont dit que les rivales, elles sont libres. Puisqu'elles n'ont pas le droit de faire ni yiboum ni halitza. Donc elles sont parties déjà se marier ailleurs. Pour Beit Shammai, ces femmes-là, elles sont interdites parce qu'elles doivent faire halitza ou yiboum. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes qui sont parties, on va dire, dans le marché, sans faire halitza ni yiboum, parce que Beit Hillel, ils disent, il n'y a rien de faire. Ils sont plus méquilles maintenant. C'est pas une question, au contraire, c'est pas une question de meqil. Beit Hillel, ils disent que la tzara assourd de faire yiboum ou halitza, comme on fait avec la herva, comme on avait au début.
Alors, puisque c'est comme ça, Beth Shammai, s'ils veulent se marier avec cette femme-là, comment ils font? Comment on essaye d'arranger la chose pour Beth Shammai? Très bien, je préfère avoir un type top. Mais le problème maintenant, c'est qu'elles ont fait comme Beth Hillel. Elles sont parties se marier. Il n'y a rien. Quelqu'un, il veut venir, d'accord? Elles doivent voir un guet alors. Non, on ne parle pas des enfants, on parle de la tsara elle-même maintenant. Cette femme qui est partie se marier avec Monsieur X, Beth Shammai, ils disent, mais c'est assourd. Quelle est la solution? Est-ce qu'elle n'a pas fait Khalitsa, non? Oui. Quelle est la solution? Les Halso, imagine, on va appeler maintenant un des frères. On lui dit, va faire Khalitsa avec cette femme. Même si elle est mariée, on s'en fout. Il a dit, c'est pas beau. Mais c'est Gabriel. C'est pas beau que le mari voit que sa femme a des choses à monsieur, elle lui crache dessus. Si elle est déjà mariée, c'est fini maintenant. C'est pas beau. Et si tu me dis, mais on s'en fout, même si c'est pas beau. Il dit, non, monsieur. Les voies de la Torah, elles sont belles, elles sont donc confortables, elles sont plaisantes. Donc tu peux pas dire à une femme, va faire Khalitsa, pour qu'après son mari, il la déteste. Donc c'est pour ça qu'il a posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait dans le cas où les filles de Beth Shammai, elles sont là avec les... Non, ça c'est carré, c'est sûr, il n'y a rien à faire. Dans quel cas, qu'est-ce qu'on fait alors? Quand une femme, elle est rivale, et elle est partie se marier comme Beth Hillel pense, sans rien. Elle est partie se marier avec qui? Avec une... N'importe, un monsieur X. Puisque maintenant, selon Beth Hillel, la tsara, elle est libre. Mais lui, il l'a fait dans les règles de l'art. Donc ce monsieur, il a fait très bien. Oui. Mais monsieur, selon Beth Shammai maintenant, oui. Cette femme-là, elle a fait un péché puisqu'elle n'a pas fait de Khalitsa. Alors, est-ce qu'on va faire une Khalitsa maintenant? Il dit non, on ne fait pas de Khalitsa maintenant. Tashma, encore une autre possibilité de preuve. Diamar la bétafone. Ta'evnani matay tavo salat tabat liyadi ve'esa'enna. Rabbi Tarfon a dit comme ça, j'attends ce moment, quand est-ce que j'aurai la rivale d'une fille pour que je puisse me marier avec elle. C'est-à-dire, et lui-même il disait, j'attends que, peut-être que lui, il donne sa fille en mariage à son frère, et qu'entre parenthèses, son frère il meurt, pour que lui, il peut épouser la rivale de sa fille. Zamakilou, il est d'accord avec Beth Shammai, parce que Rabbi Tarfon c'est un élève de Beth Shammai. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Beth Shammai, enfin, Rabbi Tarfon, il attend de faire. Ils ont fait comme ils pensaient. Il est d'accord avec Beth Shammai. Très bien, mais pas seulement. Nous, on est en train de discuter avec Beth Shammai, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont dit ou pas, c'est ça. Mais si lui il dit ça, ça veut dire ils ont mis en pratique ce qu'ils disaient. Donc ça conforte l'idée comme quoi ils ont fait comme ils pensaient. Alors l'Agma a dit non, et m'avait assis enna. L'Agma a dit non, il ne faut pas dire et je me marie avec elle. Et moi je vais la marier librement comme Beth Hillel. Le contraire. Mais assis enna, je lui permettrai de se marier sans rien. Donc c'est Beth Hillel, donc on peut comprendre les deux. Alors il m'a dit, et pourtant il a dit, j'attends ce moment, qu'est-ce que tu attends? Si c'est pour marier une riva, que je t'en fous, toi. Et pourquoi tu dis, j'attends ça avec impatience? Il dit, non, ça c'est la apokem de Rabbi Yohanan ben Nori, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yohanan ben Nori, là, juste maintenant on a dit, que Rabbi Yohanan ben Nori, il a dit, au lieu de rester comme ça sans rien faire, on fait une halitza et on est tranquille. Et lui, Rabbi Yohanan dit, non monsieur, pas du tout, on ne fait pas une halitza. La rivale, tu la mets dehors, comme tout Beth Hillel y pense. Tashma, l'Agma vient nous ramener. Maaseh bibeto shel Rabban Gamliel. La fille de Rabban Gamliel, Haïta Nesoa le Abba Ahiv. Elle était mariée avec son frère, qui s'appelle Abba. Donc Rabban Gamliel, sa fille, elle était mariée avec Abba, son frère. Oumet Blobanim. Abba, il est niftar sans enfant. Et Rabban Gamliel, il a fait boum avec la rivale. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Mais la rivale, ça dépend laquelle. Il n'y a pas que ça, c'est la sœur de sa femme, de sa vie. La rivale de sa vie. Et oui, on a dit Rabban Gamliel est là-bas. Donc, il a fait comme Beth Shammai. On n'avait pas dit. C'est pas la fille, c'est la rivale de la fille. La rivale, mais on n'avait pas dit qu'il n'épousait pas la rivale de la fille? Oui, mais la Beth Shammai, il dit c'est mon tard. Mais oui, mais quel rapport avec Rabbi justement, c'est pour ça que l'Agma a dit comme Rabban Gamliel, mais t'as mis de Beth Shammai. Oh, elle m'a dit qu'est-ce que tu racontes? Rabban Gamliel, c'est la famille des princes, c'est Beth Hillel, c'est pas Beth Shammai, il n'est pas chamouté.
Hein? Ah, parce qu'après, il fait la gueule. Ella shani bitosh Rabban Gamliel ayalonit avai. Il dit non, parce que la fille de Rabban Gamliel, elle était ayalonite. Comme on a dit, elle n'avait pas de matrice pour avoir des enfants, donc c'est comme si que. Donc, elle n'était pas mariée entre parenthèses, donc du coup, il s'est marié avec la rivale, c'est pas un problème. Alors la Gemara repousse cette réponse. Ha medekatan isefa. Ahirim omnim bitosh Rabban Gamliel ayalonit haïta. Mikelal de Tanakama Sava la ayalonit haïta. Comment tu dis que la réponse qu'elle était ayalonite alors que dans la Sefa, dans la suite de cette histoire, il y a marqué Ahirim disent, tu sais pourquoi Rabban Gamliel s'est marié avec elle? Parce qu'elle était ayalonite. Ça veut dire que Tanakama, il n'a pas dit qu'elle était ayalonite. Et pourtant, il a quand même permis à Rabban Gamliel de se marier avec elle. Comment? Alors la Gemara répond comme on a vu hier, Hikirba, ou avant-hier, Hikirba velo Hikirba et Kabenaihu. Rappelez-vous, on a dit il y a deux cas. Soit un cas où il savait déjà qu'elle était ayalonite, il s'est quand même marié avec elle. D'accord? Dans ces cas-là, alors s'il savait déjà qu'elle était ayalonite, donc dans ces cas-là, il n'a pas le droit de se marier avec la rivale. Ça, c'est l'avis de Tanakama. S'il ne savait pas. Maintenant, s'il ne savait pas après, il s'est avéré qu'elle était ayalonite, ça s'appelle mariage annulé, et du coup, la rivale, elle est permise sans aucun problème. C'est la maloute entre les deux. Je peux te donner notre réponse. C'est-à-dire, le cas ici, est-ce que le frère de Rabban Gamliel, il s'est marié avec la fille de son frère? Oui? Avant d'avoir divorcé. Non, il s'est marié avec la deuxième femme avant d'avoir divorcé de la fille ou après. Vous vous rappelez, on a vu ça, il y avait une mahloket avec Rabbi Shimon. Parce que nous, on a dit comme ça, si un homme, il se marie avec la herva, après il divorce de la herva et il prend une autre, entre parenthèses, qui est une rivale. Ça, il peut se marier avec elle, la rivale, le frère, au cas où il meurt. C'est plus une rivale. Mais c'était. C'était. Mais non, parce qu'il a divorcé avant. Oui, c'est pour ça. Maintenant, comme il a divorcé avant, alors il peut la prendre. Par contre, celui qui dit, il s'est marié avec la deuxième, et après il a divorcé, donc là, il dit qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est ce qu'il dit. Kines ulvasov gerasheka benayhu. Enfin, la Gemara donne une troisième réponse possible. Eba etema. Donc, juste pour comprendre, ça veut dire, selon Tanakama qui a dit, comme il a divorcé de la fille d'abord, et après il a épousé l'autre, donc c'est pour ça qu'il a permis de se marier avec la rivale, donc il n'y a aucun problème. Et selon Ahirim, il a d'abord épousé la deuxième, et après il a divorcé. Et donc il n'a pas le droit. Mais pourquoi il a épousé? Parce qu'elle était ayalonite. C'est pour ça qu'il a dit parce qu'elle était ayalonite. Donc, maintenant, troisième réponse à moi. Il dit, il y a ce qu'on appelle la notion de condition. Des fois, un homme, il se marie avec une femme, il dit, voilà, je me marie avec toi à condition que tu n'as pas tel défaut, tu n'as pas tel, tu n'as pas fait des vœux, un truc comme ça, sous condition. Alors, ici, il y a marqué, si après il s'avère qu'après la relation, qu'elle avait un défaut, ou elle avait fait quelque chose que, donc, elle était dans les conditions où elle s'est exclue. Alors, selon Tanakama, puisque, donc, il y a eu, on va dire, annulation de mariage, puisque il a fait sous condition, la condition s'est réalisée, donc le mariage n'existe pas. C'est pour ça qu'il a pu faire avec la rivale, donc, le hiboum. Et selon Ahirim, il lui dit, il n'y a pas de condition. Tu as eu la relation, parce que quand on fait une condition, selon Ahirim, quand on fait une condition, bah, tu verrais les conditions avant d'aller avec elle. Pas tu as la relation, après tu dis, ah non, après je trouve. Si tu as fait la relation, c'est que tu as, entre parenthèses, accepté. Laisse tomber, voilà, tu as pardonné les conditions. Donc c'est pour ça, lui, il dit, s'il n'y avait pas le problème de ayalonite, il n'aurait pas permis. Alors que Tanakama, il n'y a pas d'ayalonite. Condition, donc elle n'est pas réalisée, donc bon, j'ai annulé. Achirim, c'est qui ça? Certains disent ça. Ah ouais. Metiv Rav Mesharshia,
Il vient Rabbi Cherchia, il objecte. מעשה ברבי עקיבא שלקט אתרוג באחד בשבט ונהר בו שני עשורים, אחד כדברי בית שמאי ואחד כדברי בית הלל. שמע מנה עשו. C'est encore une question. Donc Rabbi Cherchia il pose une question. Il dit voilà Rabbi Akiva, une fois il a accueilli un étrog, le premier Shvat. Alors, ceux qui se rappellent, donc la Mishnah, on a vu Behad Beshvat, Rosh Hashanah, la Elanot, selon Bet Shammai. Betou Beshvat, selon Bet Hillel. Alors là, on était dans une deuxième année et on passe à une troisième année. Rappelez-vous qu'on quand il y a une deuxième année, on donne Maaser Sheni. Ici, c'est la troisième année du cycle du septennat, donc on donne Maaser Ani. Rabbi Akiva Lagmal raconte, il a accueilli un étrog le premier Shvat. Donc selon Bet Shammai, le premier Shvat, on est déjà à la nouvelle année, donc on est déjà troisième. Selon Bet Hillel, on est encore dans la deuxième. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a fait Maaser Sheni et Maaser Ani, il a fait les deux. Donc il a fait comme Bet Shammai et comme Bet Hillel. Il n'y a pas l'or là aussi? Donc, déduction, donc Bet Shammai, ils ont fait ce qu'ils pensaient. Non mais là on parle du étrog. N'importe. Ah. Parce que n'oublions pas que nous on a discuté hier quand on a dit est-ce que Bet Shammai ils ont fait comme leur opinion ou pas, est-ce qu'on a dit est-ce que c'était avant la voie céleste ou après la voie céleste? Et oui. Donc c'est pas que ça, donc partout. Ça dépend, on a dit avant ou pas. Avant. Voilà, mais on a répondu de toute façon, avant ou après, de toute façon la question se posait. Il a dit qu'il ne faisait pas attention à la voie céleste aussi. Ah, donc justement alors, maintenant, ça, non, s'il a fait les deux, c'est qu'il pensait que Bet Shammai, il faisait comme... Si Bet Shammai, il pensait une chose, mais il faisait comme Bet Hillel, alors il n'y a pas besoin de faire deux choses. Mais comme il a fait les deux, parce qu'il pense que Bet Shammai, ils font comme cela, et Bet Hillel, ils font comme cela, donc il fait comme les deux. Donc, déduction, Bet Shammai, il continue à faire ce qu'il pense. Ce que m'a dit, Ishmamin, Arasso. Donc ça conforte celui qui a dit, parce qu'on avait vu, nous, il y avait Mahlouk entre Rav Shmuel et qui encore Rabbi Hanan Lakish. D'accord? Alors l'Agma répond, non, pas du tout. Il dit en fait, Rabbi Akiva, il n'a jamais fait comme Bet Shammai. Rabbi Akiva, lui, il voulait faire comme Bet Hillel. Seulement, il a oublié. Est-ce que Bet Hillel, ils ont dit le premier Shvat ou le 15 Shvat? Il a oublié. Alors il a fait les deux, mais il est Mahmer comme Bet Hillel, c'est tout, il n'a pas fait comme Bet Shammai. Donc on a repoussé la réponse, c'est pas sûr que c'est comme ça. Métiv Morzotra. Il vient Morzotra, il objecte autre chose. Maaseh, ça c'est dans Ma'ad de Souka, on a vu ça. Yalda kallato shel Shammai hazaken, ou fahidata ma'azeba, v'sekar gabimata, bishvil qatan, shma min asu. Il dit voilà, il y avait une histoire là-bas, c'est marqué que la belle-fille de Shammai, elle a eu un petit garçon. Oui, et comme c'était la Souka, Bet Shammai, c'est ça, il a, parce qu'avant les Soukas, c'est pas comme aujourd'hui, avant il n'y avait pas, avant c'était la maison, et ben il enlève un peu le plafond, et là il met le scar à la place. Et comme là la famille s'est agrandie, il a enlevé encore un peu le plus, il a mis un scar dessus. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Shammai, il continue à faire ce qu'il pense. Parce que lui, il pense que même un bébé qui n'a pas besoin de sa mère, il doit faire le Souka. Selon Bet Hillel, Hinour, c'est à partir d'un certain âge, dès que l'enfant n'a plus besoin de sa mère. Après, on a vu ça dans le Souka. Mais là, un bébé de quelques jours. Donc, Bet Shammai continue à faire ce qu'il pense. L'Agma a dit non, ça, c'est pas une preuve. Hatam, Omer la Pushev el Karavit. Celui qui voit ça, il va pas dire il a rajouté pour la fille, pour le bébé. Il a certainement voulu un petit peu avoir plus d'air. Alors il a un petit peu enlevé, il a mis un peu de canis, c'est tout. Métiv Morzotra, encore une autre objection, Morzotra il dit Maaseh beshokatihu sheheta b'Yerushalayim. Il y avait un bassin, qu'on appelait bassin de Yehou, il se trouvait à Yerushalayim. Behata nequba la mikveh. Et il était en communication avec un mikveh. Donc le bassin et le mikveh communiquaient. Et toutes les taharot, c'est-à-dire on a amené tous les kilim des gens pour purifier leurs kilim et leurs choses, et les amener dans ce bassin pour les purifier. Alors, seulement, il nous raconte que ils sont venus Bet Shammai, ils ont cassé encore plus le mur qui communiquait entre les deux, entre le mikvé, le vrai, et le bassin, pour qu'il y ait plus
d'air. Mais il y avait quand même une cache-route dedans. Non, le bassin n'est pas cachère. C'est parce qu'il communiquait avec le mikvé. Si qui communique d'une goutte ou d'agrandir. Alors, si vous vous rappelez, nous on a dit pour que ça soit valable, il faut qu'il y ait un trou qui fait un diamètre de quoi tourner un etzba. C'est le minimum. Ça, c'est Beth Hillel. Beth Shammai dit ça, c'est pas suffisant. Beth Shammai dit il faut qu'il y ait une majorité de communication entre le mikvé et le vrai. C'est pour ça ils ont cassé le mur pour permettre plus. Donc, on peut dire qu'au moins ça fait le shalom entre Beth Shammai et laisse tomber le shalom. Non, tout le monde a pu profiter. Laisse tomber le shalom. Si tu as un mikvé qui est cachère, selon Beth Hillel, tu n'as rien à toucher là-bas. Outnan, Ayarou, Mikwaot, qui chauffait Béovia ou Halana, qui ch'tes Béovia Hozotem Roman. Je m'amène à Asso. Là, donc, la Mishnah, on ramène ici la Mishnah dans laquelle on a vu justement que quand on mélange deux mikvé, un cachère, non cachère, ben, quand est-ce que c'est cachère l'autre? S'il y a un trou, de quoi mettre deux doigts, et donc, ce qui tourne comme ça, on a déjà vu. Ici, maintenant, on voit que Beth Shammai, ils sont venus, ils ont cassé le mur. Donc, tu vois bien que Beth Shammai, il continue à faire ce qu'il pensait. Là encore la Gemara repousse et dit non. Bah, celui qui voit ça, il va pas dire ils ont fait ça pour autoriser un truc pas cachère. Il va dire il a poussé, c'est pour avoir plus d'eau dans le bassin, c'est tout. Il voulait avoir plus d'eau, alors ils ont mis cassé un peu plus. On va jamais s'en sortir. Eh ben voilà, tant qu'il n'y a pas de preuve formelle, moi non plus. Tashma de Amar Rabbi Elazar bar Sadok. כשהייתי לומד את תורה אצל רבי יוחנן החורני, רבי אלעזר raconte, quand j'étais en train d'étudier la Torah chez Rabbi Yochanan החורני, ראיתי שהיה אוכל פת חלבה במלח בשני מצורת. J'ai vu qu'il mangeait du pain sec avec du sel dans les années de famine. Il y avait de la famine, il n'avait rien à manger, il mangeait que du pain sec avec un peu de sel. Bati ve'odati et Abba. Je suis parti voir mon père et je lui ai raconté ce qui se passe. Amali, il m'a dit, Holech lo ziti. Amène-lui un peu des olives, comme ça il mange du pain avec des olives, au lieu de manger du pain sec. Un peu d'hors d'œuvre. Ve'olartilo. Je lui ai amené. Ra'a otan shehen lahin. Amali en ane ochel ziti. Quand il a vu que les olives, elles étaient un peu humides, il m'a dit, je ne veux pas manger les olives. Je ne mange pas les olives. En fait, il ne sait pas qu'il ne mangeait pas. Et quand tu as famine, tu manges tout ce qu'il y a. Et là, comme il a vu qu'ils étaient humides, il a peur qu'ils sont déjà impurs. D'accord? Et oui, parce que quand ils sont humides, ils sont aptes à prendre l'impureté. Alors, il ne peut pas savoir qui c'est qui les a touchés. Je suis parti dire à mon père, tu sais, il n'a pas mangé. Hein. Amali, il m'a dit, mon père, l'hervé morlo, va lui dire à Rabbi Yochanan HaHorani, Havit nequba haïta, elle muhashmarim. Va lui expliquer qu'en fait, la cruche dans laquelle il y avait ces olives qui macéraient, elle était trouée en bas. C'est-à-dire que quand, vous vous rappelez, nous on a dit quand est-ce que les fruits deviennent aptes à prendre la pureté, quand ils sont imprégnés d'un des 7 liquides. Mais il faut que cette imprégnation soit volontaire, enfin, un petit peu voilà, acceptée par nous, on la veut. Alors dis-lui qu'en vérité, moi je ne voulais pas du tout ça, puisque j'ai mis un trou dans la cruche en bas pour que justement quand les olives elles s'écrasent, le jus des olives il coule, il sort de là. Seulement comme il y a eu un peu d'ishmarim, la lie qui restait un petit peu, ça a bouché le trou et du coup ça a humidifié les olives. Mais c'était pas volontaire. Donc l'humidité qu'il y a dans les olives, il n'y a aucun problème. Ça ne donne pas l'aptitude à prendre l'impureté et donc il peut le manger tranquille. Quand c'est pas volontaire, ça prend pas l'impureté. Oui, on a vu ça. Alors, il lui dit justement, Outnan, la Mishnah a enseigné, Habit Shezitim Merul Galim. Quand on a une cruche dans laquelle on met des olives là-bas, Bet Shammai Omrim En Slecha Lenaqef. Selon Bet Shammai, ils disent, on n'a pas besoin de faire un trou en bas. Pourquoi? Parce que Bet Shammai, ils disent, de toute façon, ce qui sort des olives, c'est un jus de fruits. Et le jus de fruits, il ne rend pas apte à prendre l'impureté. C'est pas un liquide, ça fait pas partie un des 7 liquides. Et l'huile d'olive, oui. L'huile, mais pas ça, c'est pas l'huile, ça. Bah, des olives pressées, ça. Non, c'est pas pressé, monsieur. Non, c'est des olives qui sont en train de reposer là pour l'instant. Au Bétélé, là, mais Bétélé disent non. Bétélé considère que on va dire le jus qui sort des olives maintenant,
il a statut d'huile, et il rend l'aptitude donc à ces olives de prendre l'impureté. Seulement, au modim, et donc ils sont d'accord de toute façon tous les deux que même si on a troué la cruche en bas pour justement enlever ce liquide, mais que ce trou il a été rebouché par quelques olives, eh bien que les olives sont tahor puisque ce n'est pas volontaire. Maintenant la Gemara continue. Bien que Rabbi Yochanan HaHorani c'était un élève de Shammai, il ne faisait que comme Beth Hillel. D'accord? Bien. Donc ils n'ont pas fait leur tête. Alors justement, et Ahmad Ben Shammai a ceci, tu me dis qu'ils ont fait Ben Shammai comme ils pensaient. C'est pour ça qu'on nous dit que même si Rabbi Yochanan était un Shammai, d'accord, il faisait toujours comme Beth Hillel. C'est normal. On nous apprend quelque chose. Et là, mais si tu me dis Ben Shammai, ils n'ont pas fait comme ils pensaient. Alors tu me dis, voilà, celui-là, il est Ben Shammai, il a toujours fait comme Beth Hillel. Mais de toute façon, Ben Shammai aussi, il faisait comme Beth Hillel. Donc qu'est-ce que tu m'apprends là? D'accord, c'est quoi le hidouche? C'est un Rouhani, c'est un D'accord. Rouhani. Alors donc, là on a la preuve comme quoi, donc, la preuve comme quoi, enfin, Rassou, c'est-à-dire Beth Shammai, il faisait comme il pensait. Ok? Parce que sinon, s'il ne faisait pas, alors qu'est-ce que tu me dis? Celui-là, il faisait pas comme Beth Shammai, mais tous les Beth Shammai, ils faisaient pas comme eux de toute façon. D'accord? Là, tu m'apprends rien. Tashma, la Gemara ramène encore autre preuve. Shalot Rabbi Yoshua. On a posé la question à Rabbi Yoshua. Tsarat habat mahu. La rivale de la fille. Qu'est-ce qu'on fait avec? Notre cas typique. Reuben, il a une fille, il a marié avec Shimon son frère. Shimon, il a vu une autre femme derrière. Shimon, il est mort. Il y a la fille, il a été rival. Dans la Mishnah, nous, on a vu que c'est assourd. Beth Shammai, ils ont dit que c'est permis. Alors lui, il dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Amal lahem. Mahloket Beth Shammai ou Beth Hillel. Il leur a dit c'est une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors ils lui ont posé la question et à l'alakha les conquis. C'est ça pour le coincer. Amalahem, il leur a dit Rabbi Yoshua, il évite les histoires. Mais pourquoi vous voulez me rentrer moi entre deux grosses montagnes? Ben j'étais mahloket entre deux grosses discussions. Ben Beth Shammai ou Ben Beth Hillel, entre Beth Shammai et Beth Hillel. J'ai peur qu'après ils vont me casser la tête. Ça veut dire, s'il va dire comme Beth Hillel, d'accord, ça veut dire que elle doit sortir libre normal, alors que Beth Shammai dit faire les beaux. Ça veut dire, il va dire que les enfants de Beth Shammai et tous, ils sont des mamzerim. Enfin, qui tombent de là. Alors, Beth Shammai, ils vont venir, ils vont lui écraser la tête. Alors, il leur a dit, moi, il s'est pas prononcé. Voilà, il s'est pas prononcé. Il leur a dit, j'ai peur. Mais quand même, il a dit, aval. Ani me'id lachem, je peux témoigner, al shete mishpachot gedolot, sur deux grandes familles chez Ayub et Yerushalayim, qui étaient à Yerushalayim, Mishpachat Bet Sevoim ben Achmai, ou Mishpachat Bet Koufay ben Mikoshish. Donc deux familles, deux noms de famille, il a donné les noms. Qu'est-ce qu'ils ont cela? Shehem Bene Sarot. Que ces familles-là, ils descendent de Tsarot, de rivales, c'est-à-dire qui se sont mariés librement comme Beth Hillel pensait. Omehem Kohanim Gedolim Shemshar Gabem Medbeah. Et parmi ces enfants-là, il y avait des Kohanim Gedolim qui ont servi dans le Beth Amikdash. Je peux comprendre, ils sont descendants de Tsarot. On a dit que Beth Hillel, il n'acceptait pas les Tsarot. Au contraire. Beth Hillel, il dit que les Tsarot ne doivent pas faire Mimum Halissa. Elles sont libres d'office. Très bien. Donc, ceux-là, se sont mariés avec des étrangers d'office. Donc c'est bien. Donc, c'est bien, selon Beth Hillel. Selon Beth Hillel, ils sont d'accord. Et des Kohanim Gedolim, ils ont servi davantage de ces familles-là. Donc, ça veut dire que, qui est l'eau, c'est Beth Hillel. Voilà, c'est Beth Hillel. Il est sûr que c'est la gueule, lui. Alors, la moitié, hein? Il a dit que Il a peur des élèves de Beth Shammai, il vient lui casser la tête. Il vient de dire. Que quoi? Que c'est comme Beth Hillel. Il n'a pas dit, lui. Il a dit, moi, je peux témoigner qu'il y a eu ça. Moi, mais bon, ça va.
Alors la m'a dit, et Ahmad Bishamarassou, si tu dis que Bishamay continue à faire comme il pensait, je comprends pourquoi je comprends pourquoi il a dit j'ai peur. C'est normal, parce que Bishamay font comme ils pensent toujours, et lui il dit le contraire comme Bétéléel, c'est normal qu'il a peur. Et là, et Ahmad Lorassou, mais quand même mais si tu dis que Bishamay n'ont pas fait comme eux, mais ils faisaient comme Bétéléel, alors pourquoi il a peur? Il a peur de quoi? Parce que eux-mêmes, Bessama, ils font comme Bétéléel. T'as qu'à dire comme Bétéléel. Laissez terminer. Mais depuis tout à l'heure, on essaie de casser une preuve. On voit bien que là, sur un cas comme ça, on pourrait lui répondre. Ça non plus, c'est pas une preuve. Mais on pourrait lui dire à lui aussi. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire à lui? Tout à l'heure, on essaie de ramener des preuves. Et là, il dit, moi, j'ai vu une fois une famille ou deux familles. Bah, ça va, c'est deux familles. C'est pas le rov. Attends, il y a des Kohanim que ça sortait là, monsieur. Très bien, mais c'est deux familles. Mais on s'en fout. Quand il y a un Kohen Gadol qui sert au Beth Amikdash, mais c'est normal. C'est que c'est pas une preuve. C'est plus qu'une preuve. C'est pas n'importe qui Kohen Gadol. Alors, la moi deviné, Nami de Asso. Ah, Maï Metadani. Ah, Mala Beosha, En Mamzed, la Mihaive méthode Beddin. La Gemara dit, attends, première question donc, si tu dis qu'ils ont fait Beth Shammai comme eux, c'est pour ça qu'il dit j'ai peur. Mais s'ils n'ont pas fait comme eux, alors pourquoi il dit j'ai peur? Ça c'est un. Deuxième question, on dit, même si on dit qu'ils ont fait Beth Shammai comme ils pensaient, qu'est-ce qu'ils ont fait Beth Shammai? C'était la Tzara, en fait. Ils ont fait la Tzara, elle a fait Halitza de, d'accord? Alors pourquoi il dit j'ai peur? Puisque Rabbi Yoshua lui-même il dit que quand il y a liaison karet, il n'y a pas de mamzer selon lui. Donc ici aussi il n'y a aucun problème. Parce que selon Rabbi Yoshua, il y a mamzer que seulement d'une union avec mitab biddin. Avec les quatre exécutions de arméniques. Pour le karet, pour lui, il n'y a pas de mamzer. Alors quel est ton problème? Il y en a dit hier, tous les deux c'est d'accord qu'il y avait Karet. Non, ça c'est des autres, mais Rabbi Yoshua lui dit non. Ça c'est Rabbi Yoshua il dit non. Et si jamais un de Beth Hillel se marie avec une de Beth Shammai, il a peut-être peur que ça soit par rapport à Beth Hillel. Non, mais lui il a dit, mais tu as peur de quoi? Même si tu dis comme Beth Shammai. Disons comme Beth Shammai, ils ont fait comme ils pensaient. Que la Tzara, elle s'est mariée, elle a fait Halitza, ou elle a fait Yiboum avec ce frère. C'est Karet. Alors, ceux qui descendent de là, selon lui, c'est pas un mamzer. Donc, t'as rien à craindre. Qu'est-ce que tu crains? Alors, la Gemara répond, c'est vrai. Né de mamzer la avait pas gommé ou avait. Il dit, c'est vrai, t'as raison, il n'est pas mamzer. Mais c'est pas, il n'est pas halak, il n'est pas glad, l'enfant qui va naître. Ah, pas au point d'être Kohen Gadol. Comment tu sais? Il dit, mais on a fait ça de la veuve. La veuve, c'est marqué comme ça. Quand une veuve va se marier avec un Kohen Gadol, n'oublions pas que la veuve peut se marier avec un Kohen normal. Il n'y a que la divorcée qui ne peut pas se marier avec un Kohen normal. Donc la veuve qui s'est mariée avec un Kohen Gadol, elle n'a pas le droit. Bah, elle le fait descendre d'un. Alors, si l'enfant qui naît de là, qu'est-ce qui se passe? C'est un halal, non? C'est un halal. C'est un enfant pagoum avec défaut. Il est halal. Alors nous, on a fait kalham comme ça. Il dit, ma almana, she'en esodan herbakol benapagoum. Zo she'esodan shavé bakol uchale. Il m'a dit, si déjà la veuve du Kohen Gadol, qui elle a une seule interdiction, c'est de ne pas se marier avec un Kohen Gadol. Et pourtant, si elle fait la relation qu'elle a un enfant, son fils il est pagoum. Cette rivale-là, d'accord, elle est interdite à tous les frères. La tzara, elle est interdite de tout le monde. Qu'Israël ou Kohen, c'est la même chose. A fortiori que si elle fait le péché, donc son fils il va être pagoum. Donc, c'est pour ça que l'Agma lui a dit, d'accord, mais il n'est pas mamzer, mais c'est pas, d'accord, c'est pas 100% ok. Il y a le Kohen, il ne peut pas faire Hadissa. C'est deux frères Kohen. Si. Ah, parce que Le Kohen Gadol, il ne peut pas faire Halitza. Le Kohen normal, il fait Halitza. Mais le Kohen Gadol, il ne peut même pas faire Yiboum, puisque de toute façon, il ne peut pas se marier avec une veuve. Voilà. Alors, sur ce, l'Agma, elle dit, l'Agma dit, attends, nous, qu'est-ce qu'on a posé comme question à Rabbi Yoshua, quand ils lui ont posé la question? Ils lui ont dit, les tsarot, quel est leur statut? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait des enfants qui étaient des Kohanim. L'Agma dit, attends, nous, on te parle de la femme, tu me peux répondre des enfants.
Nous, on veut voir le statut de la femme, pas les enfants. C'est-à-dire que c'est bon? Non. Tu réponds pas à la question. Ils sont pas halal? Non. Hein? Ils sont pas halal, Les femmes. Mais on parle pas de halal, là, maintenant on parle de tsara normale. Nous, on lui a posé une question à Rabbi Yehoshua. La tsara, d'après toi, c'est quoi? Il a dit, moi, je me témoigne qu'il y avait des enfants, des tsarot. Moi, je te parle de la tsara, je te parle pas des enfants des tsarot. Si les enfants sont bons, c'est que derrière c'est bon aussi. Pas du tout, parce que s'ils pensent que il n'y a pas mamzer dans carrette, donc il n'y a aucun problème. On va dire, ces enfants-là, ils seront pas glattes. Oui, mais glatt pour être Kohen Gadol, mais nous on est Israël, on n'a pas besoin de Kohen Gadol, il n'y a pas glatt ou pas glatt, on est les mêmes. Glatt, ils deviennent Kohen Gadol, c'est Pas pas du du problème. Ça, si tu parles des Kohanim Gadolim. Mais si tu parles de tous les bénis Israël, tu n'as pas besoin d'avoir un enfant glatt. On a parlé du top, du Kohen Gadol, donc Mais, automatiquement. très bien, pas du tout. Pour le Beth Amidash, on exige quelqu'un de top. Mais pour le juif commun du mortel, pourquoi tu exiges un top? Tout le monde est pareil. Alors ça veut dire que Cohen, il peut perdre son titre, c'est pas grave. C'est normal. Si les Kohen Gadol, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Un Kohen Gadol, il doit être assez important. Comme un prince. D'accord? La Gemara dit Chaba Omene Sarot, Vekafashite Bene Sarot. Oh nous, on te pose la question sur la Sarah, sur la rivale elle-même. Et toi, tu me réponds sur les enfants de la rivale. Alors, la Gemara dit Tate Chaba Omene. En vérité, on lui a posé deux questions. Sarot Maï. D'abord, on lui a dit est-ce que la rivale, quel est son statut? Est-ce que c'est comme Beth Shammai d'après toi et que donc elle doit faire Halitza ou Yiboum? Ou bien est-ce que c'est comme Beth Hillel, au contraire, elle doit se marier avec les gens de l'extérieur, sans rien? Maintenant, si tu réponds que les Tzarot c'est comme Beth Hillel, c'est-à-dire donc, elle peut se marier sans ni Yiboum ni Halitza ni Walou. Alors la deuxième question est Bnei Sarot de Beth Hillel et Beth Shammai. Les enfants de ces femmes-là sont en Beth Hillel, c'est-à-dire quand elles sont mariées dehors. Comme Beth Hillel pense que la tzara, elle n'a besoin de rien, ni Halitza ni Yiboum, mais elle se marie normal. Pour Beth Shammai, ces enfants-là qui naissent de ça, ils sont quoi? Non, ils sont pas mamzer, il n'y a qu'un Hayvlav. Ils sont pas cachés à Ils sont quoi? D'accord? Et pour Beth Hillel, ils sont bien. Et pour Beth Hillel, ils sont très bien. Mais la question, elle est, c'est pour Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils sont ces enfants-là? D'accord? Alors, le a dit, les mains Aframina. Quelle est la conséquence pratique? Si tu me dis que la femme, selon Beth Hillel, elle peut se marier avec n'importe qui, elle a comme Beth Hillel, les enfants, alors ils sont si elle peut, la femme, elle permet de se marier, c'est comme Beth Hillel. Alors les enfants, ils sont cachés, qu'est-ce que tu veux maintenant? Hein? Non, mais si tu permets à la Sarah de se marier, donc c'est comme Beth Hillel. Donc automatiquement les enfants ils sont bons, on s'en fout pour Beth Shammai. Mais qu'est-ce que je m'en fous de Beth Shammai maintenant? On m'a dit non. Les mefshat vlad mahazé gadoshato le Beth Hillel. Il dit parce qu'en fonction de la réponse de ça, on veut déduire une réponse à un autre cas. C'est celui de mahazé gadoshato. C'est-à-dire, rappelez-vous, celui qui a donc un monsieur, il a divorcé de sa femme. Entre-temps, elle est partie se marier avec quelqu'un. Après, l'autre, il est mort, il a divorcé. La Torah dit que le premier n'a pas le droit de la reprendre. Mais s'il a quand même reprise, et après ce monsieur, il est mort, sans enfant, est-ce que son frère, il fait bon avec cette femme ou pas? Ça, c'est Mahazik de château. Miqam Linan, la dit comme ça. Fait un péché. Kalba Hom, mais c'est un péché. Uma almana le Kohen Gadol shenusah shabbe kol ben abagum. זו שיסודה שבקון תשמע הוא מודה מה כאן רחמנא ליצלן שעצמה מתחללת. Alors, on a dit en fait, donc nous ce qu'on veut déduire ici, c'est la chose suivante. À propos de cette femme-là, Mahazir Grouchato, est-ce qu'on va dire la même chose? Si déjà la veuve, on fait le même calvaham qu'on a fait tout à l'heure avec la veuve de Kohen Gadol. Si déjà la veuve au Kohen Gadol, l'interdiction de la veuve c'est que pour le Kohen Gadol seulement. Et pourtant le fils, il naît si elle fait une relation avec lui, le fils il est pas goum. Maintenant, la Mahazir gros château, la femme, elle n'est pas Issura Shavé Bakol. C'est normal, puisque cette femme qui a été divorcée une fois, qui a été reprise par interdiction, elle est interdite à tous de façon égale. Est-ce qu'on va dire aussi que le fils il n'est pas goum? Ou bien tu vas me dire non. Ou Dilma et qu'elle est vraiment la manche asmat halalet. Ou bien tu vas me dire c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que la veuve, quand elle a une relation avec le Kohen Gadol, elle-même maintenant la veuve elle devient
c'est pas halal, elle est mithallelet. C'est-à-dire, elle est psoula pour les kohanim si elle veut se marier. Même un kohen normal. Parce qu'elle a fait une relation interdite. Alors que la mahazik Rousha, même s'il a fait une relation interdite avec elle, après elle peut se marier avec aucun problème. Elle est permise aux autres. Oui. Oui, mais son mariage, il est annulé quand même. Comment on peut se poser la question? Le mariage de qui? Son mariage de la maîtresse et tout. Mahazik Gros Château. Mahazik Gros Château. Non, non. Son mariage, il est annulé. Comme l'Allemagne au Gangados. Mais son mariage, il n'est pas valable. Mais c'est la même chose, on est dans le même cas. Que le seul Almana n'a pas. Tous les deux, c'est de la. Oui, tous les deux, c'est commandement. Non, Almana n'a pas le droit de se marier avec un Gadol, elle a eu des relations quand même. On te dit, d'accord, c'est vrai. Mais n'oublie pas une chose, il y a une différence entre les deux, c'est que l'Almana, à partir de ce moment-là, elle devient mithallelet, c'est-à-dire, elle n'a plus le droit de se marier même avec un Kohen normal. Oui, mais elle est permise aux Israël, puisqu'elle rentre halal que les Kohen. C'est normal. Ah ben, très bien. Donc, oui, mais dire... la Almana, à l'origine, c'était pour les Kohanim, c'était interdit, c'est pas pour l'Israël. Je ne peux pas comparer les deux cas alors. Puisque dans le... C'est la question. Est-ce qu'on va déduire, on fait le Kalvahaman avec la Almana, hein? Ou bien tu vas me dire non, il y a une différence avec l'Almana. Pourquoi le Kohen normal il peut se marier avec une veuve? Une veuve et pas une divorcée. Parce que la Torah l'a dit, tout simplement. La Torah l'a dit. Donc, on répond à la question. Quand nous on a dit comme ça, Rabbi Yoshua, on t'a posé les questions sur la rivale. Toi, tu me réponds sur les enfants de rivale. Alors, on a répondu, en vérité, on a posé les deux questions. D'abord, la rivale, qu'est-ce qu'elle est? Et si tu me dis qu'elle est comme elle, quel c'est le statut des enfants de rivale? Alors, lui, il a dit, alors nous, on a dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que si tu permets au Bétélé de se marier, donc les enfants aussi. Il dit non, parce qu'on veut savoir, est-ce qu'on peut faire la même comparaison avec Mahazekot du château? C'est pour ça que, comment il s'appelle, Rabbi Yoshua, il leur a répondu, Sarot, Metialéani. Les rivales, je ne peux pas vous répondre parce que j'ai peur. Bnei Sarot, Animaïd Lachem. Maintenant, les enfants des rivales, puisque vous avez posé, d'après Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils font avec ces enfants-là? Il dit, moi, je peux témoigner que ces enfants des rivales, ils étaient des Kohanim Gedolim. Donc, même Beth Shammai, il les acceptait. C'est pour nommer un Kohen Gadol, il faut avoir l'avis de tout le monde. Beth Shammai inclus. Ça revient à ce qu'il a dit Michael tout à l'heure. Si les enfants c'est bon, alors plus forte raison les parents c'est bon. Pas du tout. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, Michael, non? Pas du tout. Alors, la preuve, c'est que maintenant, on te dit que lui-même, il te dit, pour la rivale, je n'ai pas de réponse. Mais pour les enfants, j'ai un témoignage, c'est tout. Tashma. La Gemara, elle vient conclure cette interrogation. Bimi Rabbi Dosa ben Harkinas. À l'époque de Rabbi Dosa ben Harkinas, Hutra Sarat Habat la Ahin. On a autorisé Sarat Habat, donc la rivale de la fille, au frère. C'est-à-dire que, comme Beth Shammai. C'est-à-dire s'il y a deux frères et deux sœurs? Non, un frère, un monsieur, Réhouven, il a marié sa fille à Shimon, son frère. Oui. Shimon, il avait une deuxième femme. Shimon, il est mort. Réhouven, il peut épouser la Tzara, la rivale. Pas sa fille, évidemment, mais la rivale. Comment ça, c'est normal? Dans la mission, on a dit que c'est assaut. C'est Beth Shammai qui dit que c'est moutar. Et là, on a dit, à l'époque de Rabbi Dosa ben Harkinas, on a autorisé Tzara, Tabat, la rivale de la fille, on l'a autorisé pour les frères. Shma mina, Shma mina. On m'a dit donc on déduit de là que quoi? Que Beth Shammai, ils ont fait ce qu'ils pensaient. Ça, c'est la conclusion. Beth Shammai, ils ont fait ce qu'ils pensaient. Bon. Ça n'est pas seulement opinion, mais concrètement, ils ont mis en pratique toutes leurs idées, et donc ils faisaient exactement ce qu'ils pensaient. Attends. Il y avait personne pour les contredire, là. Ça, c'est la preuve définitive. C'est une preuve irréfutable, ça. C'est pas une preuve, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. En fait, la Gemara va rapporter toute cette histoire maintenant. Comme c'est un peu long, donc on le verra demain. Hein? Non, c'est pas, il n'était pas malade, non. Non, c'est pas malade. C'est. Parce que, donc, en fait, on va voir ça demain à Saint-Hachem. Quand on a dit Rabbi Dosa ben Harkinas, la Gemara va conclure en vérité, c'est pas Rabbi Dosa ben Harkinas. C'était son frère, qui était lui, élève de Shammai. Et alors, c'est pas Rabbi Dosa, parce que Rabbi Dosa, on connaît très bien. C'était pas lui donc. Et donc, c'est pour ça que c'est pas aussi. Au début, on pensait que c'était Rabbi Dosa, après les Haramim, ils se sont dit comment? C'est pas possible, Beth Shammai. Alors, demain on verra l'histoire.
On commencera par la petite histoire.